Parfois, un simple regard suffit, non pas sur le monde extérieur, mais sur la manière dont tu le perçois, car ce n'est pas la réalité en elle-même qui donne forme à ta vie, mais la façon dont ton âme l'interprète. Ta fenêtre sur le monde n'est ni de verre ni encadrée. Elle s'est construite avec tes blessures, tes espoirs, tes archétypes et tes ombres. Aujourd'hui, en choisissant l'une des 5 fenêtres symboliques, nous verrons ensemble comment tu perçois réellement la vie, non pas selon la logique, mais selon la vérité profonde que tu portes en toi, même si tu n'es pas encore capable de la nommer. Carl Jung disait que ce qui est à l'extérieur n'est que l'ombre de ce qui est à l'intérieur, que tout acte de perception est en même temps un acte de projection. Lorsque nous regardons le monde, nous contemplons en réalité notre propre âme reflétée dans le miroir de la réalité. La fenêtre que tu choisiras aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle est le reflet de ta configuration intérieure, de ce que tu cherches, de ce que tu essaies de cacher, de ce que tu rejettes ou de ce qui t'appelle depuis les profondeurs de ton être. Chacune des 5 fenêtres que tu verras aujourd'hui est un symbole, non une simple image. Chacune porte une qualité psychologique spécifique qui résonne avec ta manière d'être, ton histoire, ta façon d'interpréter la souffrance, l'amour, la perte et le sens. Tes choix ne sont pas superficiels. Ils sont le langage de l'inconscient qui communique à travers des symboles, des rêves, des images et ce qui te touche ou te repousse sans mots. Ce ne sera pas une épreuve banale, ni un jeu, ni une distraction, mais une rencontre avec toi-même, avec cette partie de toi qui a été oubliée, réprimée ou jamais pleinement nommée. La fenêtre que tu choisiras révélera non seulement comment tu vois le monde, mais aussi ce qui te limite, ce qui te donne de l'espoir ou ce qui t'empêche de voir la vérité dans son intégralité. Imagine que tu es seul dans une pièce et que devant toi se trouvent 5 fenêtres différentes. Chacune d'elles mène à une vue différente, à un espace différent, à la fois physique et mental. En choisissant une, tu ouvres intuitivement une porte vers ton intériorité. Ne te guide pas par la logique, ne te demande pas quelle fenêtre est la meilleure. Fais confiance à ton impulsion. Ne juge pas, ressens simplement. Car c'est précisément dans cette première impulsion intérieure que se cache l'indice. Ce qui t'a le plus ému est ton image du monde. Tu es prêt à regarder à travers la fenêtre de ton âme. Tu es prêt à découvrir comment tu vois réellement le monde, non pas comme il devrait être, mais comme ta psyché le perçoit dans ses profondeurs. Ferme les yeux, respire profondément et regarde les 5 fenêtres. Laquelle attire ton attention? Laquelle te trouble? Laquelle t'attire? Laquelle te semble familière, même si tu ne l'as jamais vue? Ce choix ne vient pas de ta tête, mais de ton intérieur. Dans un instant, tu découvriras ce que ton choix dit de toi, ce que ton âme voit à travers cette fenêtre et comment elle interprète le monde à travers elle. Si tu as choisi cette fenêtre, ton âme parle plus fort que ton esprit. Tu ne cherches pas l'harmonie, mais la vérité, même si elle te fait mal, te secoue et te laisse dans l'obscurité. L'image d'une tempête sur un océan agité ne t'effraie pas, elle t'attire. Il y a en toi quelque chose qui s'est toujours senti plus connecté au chaos qu'à l'ordre. Peut-être parce que le chaos te rappelle ton intériorité. Peut-être parce que tu as appris à lire plus de vérité dans les éclairs que dans les rayons du soleil. Le choix de cette fenêtre révèle que ta perception du monde est profondément émotionnelle, intense, voire archétypique. Tu ne vois pas les choses en surface. Tu ressens leur obscurité, leur poids, leur pouls souterrain. Tout comme l'océan n'est pas seulement de l'eau, mais un symbole de l'inconscient. Pour toi, le monde n'est pas seulement une scène de phénomènes. C'est un organisme vivant, rempli de désirs ineffables, de peur, de lutte entre la lumière et l'ombre. La tempête dans ton âme n'est pas seulement une réaction aux événements extérieurs. C'est une dynamique intérieure profonde que Carl Jung appelait la confrontation avec l'ombre. L'ombre est cette partie de notre psyché que nous avons rejetée, réprimée
ou que nous n'avons pas osé nommer. Et toi, en choisissant cette fenêtre, tu montres que tu ne fuis pas cette confrontation. Peut-être vis-tu avec elle tous les jours. Peut-être que toute ta vie est un chemin à travers des eaux tumultueuses où chaque éclair illumine ce qui reste habituellement caché. Tes blessures, ta colère, ton aspiration à quelque chose de plus grand, à une transcendance. Jung disait que l'inconscient dirige nos vies et que nous l'appelons destin. Dans ton cas, le destin peut prendre la forme de tempêtes émotionnelles qui semblent inarrêtables, mais elles ne sont pas aléatoires. Ce sont les cris de ton âme pour trouver quelque chose d'authentique, de vrai. La tempête est un rituel de purification. C'est un chaos sacré qui abat les illusions et permet d'atteindre le noyau. Ta façon de voir le monde peut être perçue comme difficile par les autres. Peut-être es-tu une personne qui voit trop, qui ressent trop, qui perçoit ce que les autres préfèrent ignorer. Mais c'est un don, pas une malédiction, même si cela se porte souvent comme une croix. Ton âme ressemble à l'océan, profonde, sans fond, parfois sujette à une surcharge émotionnelle, à la mélancolie, au dramatisme. Mais ces traits ne sont pas des défauts. Ils sont le langage qu'utilise ta psyché pour tenter de trouver un sens à un monde, qui semble souvent en être dépourvu. Cette fenêtre indique également la présence de l'archétype de la Grande Mère, non sous sa forme réconfortante, mais sous sa forme primitive et destructrice, celle qui ne protège pas mais met à l'épreuve. Il est possible que ta relation avec ta mère, ou avec l'énergie féminine en général, ait été marquée par des tensions, une dépendance ou des tempêtes émotionnelles. Cela a pu influencer ta manière actuelle de voir le monde, comme un lieu imprévisible, plein de dangers, mais aussi de mystères. Il y a en toi une faim de transcendance, qui ne trouve pas de répit dans des réponses simples. Les mots de réconfort ne te suffisent pas. Tu as besoin d'une expérience qui te secoue jusqu'au plus profond de ton être, qui t'ouvre à quelque chose de plus grand que toi. Dans la tempête sur l'océan, tu ressens l'écho du sacré. Peut-être même, sens-tu qu'au cœur du chaos se cache une divinité qui ne peut être exprimée par des mots. Ce qui est terrifiant pour les autres est réel pour toi. Il est possible que tu te sentes souvent aliéné, que ton intensité émotionnelle ne trouve pas d'écho dans le monde extérieur, que les autres ne comprennent pas tes réactions, ta sensibilité, ta tendance à l'introspection. Mais cela ne signifie pas que tu es trop émotionnel. Cela signifie que tu vois au-delà. Ta fenêtre ne montre pas une vue plaisante, elle montre la vérité, brute, tumultueuse, mais sincère. Au plus profond de ton âme, tu peux aussi ressentir le désir de te purifier. Peut-être as-tu vécu un traumatisme, une perte, une crise d'identité, et maintenant, ta vision du monde est filtrée par cette expérience. Mais c'est précisément pour cela que tu as la capacité de ressentir de l'empathie, de reconnaître la souffrance dans les yeux des autres. Ce ne sont pas des choses qui s'apprennent. Ce sont des choses qui viennent à travers la tempête. Ce qui est chaos pour les autres est une carte pour toi. Ce qui est bruit pour les autres est une voix pour toi. Ta fenêtre ne te calme pas, elle t'éveille. Si tu as choisi cette fenêtre, peut-être que ton âme aspire à la lumière. Pas une lumière superficielle, illusoire ou édulcorée, mais ce type de lumière qui perce l'obscurité après une longue nuit. Une vallée verte au lever du jour n'est pas seulement une vue magnifique. C'est un symbole d'espoir, de promesse, de renaissance, d'une force délicate qui ne lutte pas, mais endure. Ta façon de voir le monde est enracinée dans le désir de paix, dans le besoin d'harmonie intérieure, dans la foi que, malgré tout, la vie a un sens et qu'il vaut la peine de le chercher. Le choix de cette scène indique une psyché qui a appris à voir la lumière même dans l'ombre. Non pas parce qu'elle ignore l'obscurité, mais précisément parce qu'elle l'a connue et a décidé de ne pas lui abandonner complètement son cœur. Carl Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. En choisissant cette vallée,
tu montres que ce travail est déjà en cours en toi, peut-être lentement, doucement, sans drame, mais de manière constante. Ta vision du monde peut être perçue comme positive ou optimiste, mais sous la surface se cache une vérité plus profonde. Ton espoir n'est pas naïf, il est éprouvé. C'est une décision. Peut-être as-tu dû le reconquérir maintes fois. Peut-être y a-t-il eu un temps où la vallée était vide et le ciel sans soleil. Mais quelque chose en toi ne t'a pas permis d'abandonner. Tu vois la beauté dans ce qui est vivant, ce qui croit, ce qui naît après la mort. La vallée symbolise une âme prête à croître. Ce n'est pas le chaos ni la rébellion, mais le soin, la tendresse, le cycle. Peut-être es-tu une personne qui voit du potentiel là où d'autres voient des ruines, qui entend chanter dans le silence, qui sait attendre. Archétypiquement, c'est un choix lié au jardin intérieur, un lieu où la psyché peut guérir, respirer, renaître. Cela peut signifier que tu as une inclination naturelle à jouer le rôle de soignant, pas nécessairement au sens littéral, mais émotionnel et spirituel. Peut-être es-tu quelqu'un qui apporte la lumière aux autres, même si parfois tu ne la ressens pas toi-même. L'aube dans ta fenêtre est un symbole d'un nouveau commencement. Peut-être es-tu une personne qui croit encore que le changement est possible, que les gens peuvent te grandir, que tu peux surmonter tes propres limites. Peut-être la vie t'a-t-elle appris qu'après la nuit la plus sombre, le jour arrive toujours, même s'il faut attendre longtemps. Cette attitude te donne de la force, mais elle peut aussi être un mécanisme de défense, car parfois, ce que nous percevons comme de l'espoir est une fuite de la douleur. Ta fenêtre peut indiquer une tendance à éviter les conflits, à chercher le consensus à tout prix. Peut-être as-tu peur de la confrontation, car tu préfères maintenir l'équilibre plutôt que risquer la rupture. Mais Jung avertissait que sans contact avec l'ombre, la lumière devient une illusion. C'est pourquoi, peut-être, ta vallée n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi une invitation à descendre enfin plus profondément, vers tes racines, vers ce que tu n'as pas encore pleinement vécu. Le vert de la vallée est la couleur de la vie, mais aussi celle du cœur. Cela indique une personnalité guidée par les sentiments, l'intuition et la confiance dans les processus internes. Peut-être as-tu une profonde empathie, une compassion et une ouverture à la beauté du monde. Peut-être es-tu une personne spirituelle, non pas au sens religieux, mais existentielle, croyant non pas en des dogmes, mais en la présence de quelque chose de plus grand qui se manifeste dans les choses simples, le chant d'un oiseau, l'odeur de l'herbe, le souffle d'un être cher. En même temps, ta fenêtre révèle ton besoin de sécurité. La vallée entourée de collines suggère que tu te sens plus à l'aise dans des environnements stables et familiers, où tu peux te développer sans te sentir menacé. Peut-être as-tu peur du chaos, non pas par faiblesse, mais par sensibilité. Ton âme a besoin d'un espace où elle n'a pas à se défendre. Et c'est précisément pour cela que tu es capable de créer ces espaces pour les autres. Tu es pour eux comme cette vallée, calme, présent, accueillant. Cette vision du monde comporte aussi une part d'idéalisme. Peut-être idéalises-tu inconsciemment la réalité, vois-tu plus de bonté qu'il n'en existe réellement, ou projettes-tu ta lumière intérieure sur les autres, croyant qu'ils l'ont aussi. C'est beau, mais cela peut aussi mener à des déceptions. Jung disait que ce que nous voyons chez les autres est souvent un reflet de notre propre âme. Peut-être ton chemin consiste-t-il à apprendre à distinguer où s'arrête ton espoir et où commence la réalité. En choisissant cette fenêtre, tu révèles ton aspiration à un monde qui ne blesse pas, mais guérit. À une réalité qui n'est pas un champ de bataille, mais un jardin pour l'âme. Et bien que la vie réponde rarement à cette vision, ta capacité à en voir les traces partout où tu regardes est un don précieux. Cela ne signifie pas fuir. Cela signifie choisir de voir la vie, la lumière, même lorsque les autres ne voient que des ombres. Si c'est cette fenêtre qui a attiré ton attention, il est probable que ton âme recherche du sens dans la structure et de la sécurité dans le contrôle.
L'image d'une métropole futuriste la nuit, palpitante de lumière néon, ne t'accable pas, elle te fascine. Pour beaucoup, cette image serait un symbole de séparation, de froideur, de déshumanisation. Mais pour toi, elle représente un cosmos ordonné, le rythme prévisible de la civilisation, dans lequel il est possible de se retrouver, à condition d'en comprendre les règles. Cette fenêtre révèle un type de perception du monde profondément mental, analytique, et souvent détaché des émotions. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien, mais que tu as appris à ressentir à travers la pensée. Carl Jung décrivait cela comme la domination de la fonction de pensée sur la fonction de sentiment. Peut-être dans ton enfance ou ton adolescence, as-tu appris que les émotions sont chaotiques, dangereuses ou peu fiables, et que le seul moyen de survivre est de construire une structure mentale, sociale et logique. La métropole futuriste que tu vois par la fenêtre n'est pas un hasard. C'est l'archétype du monde créé par l'esprit, rempli d'inventions, de technologies, de géométrie et de motifs. Cela signifie que ta perception de la réalité est filtrée par la rationalité. Tu peux avoir tendance à analyser, classer et ordonner les phénomènes et les émotions en catégories qui te donnent une sensation de compréhension. Mais cela peut aussi être une stratégie défensive, une manière d'éviter le contact direct avec ce qui est sauvage, imprévisible et profondément humain. Ton âme peut percevoir le monde comme un système, non pas comme un organisme vivant, mais comme un réseau de connexions, de principes, de règles et d'interactions. Peut-être te retrouves-tu souvent dans le rôle d'observateur. Tu regardes de loin, analyses, crées des modèles. Peut-être as-tu un talent pour l'intelligence stratégique, pour voir les choses dans un contexte plus large, pour prévoir les conséquences des actions. C'est un don, mais cela peut aussi mener à un sentiment d'isolement, car bien que la ville soit pleine de vie, tu peux te sentir seul au milieu d'elle. Symboliquement, les lumières néons de la nuit sont comme des étoiles artificielles. Elles tentent d'éclairer l'obscurité, mais leur lumière ne vient pas du ciel. Elles indiquent un besoin de contrôler la lumière, de créer de la clarté là où l'ombre règne naturellement. Jung dirait que c'est une manière de se séparer de la nature, tant extérieure qu'intérieure. Peut-être as-tu peur du chaos, de l'imprévisible, des instincts primaires, et c'est pourquoi tu te tournes vers ce qui est construit, technologique, prévisible. Cela ne signifie pas que tu es froid ou superficiel. Au contraire, sous cette structure extérieure peut se cacher une grande sensibilité qui a dû apprendre à ne pas se laisser détruire par un excès de stimuli. Ta ville est une armure, belle, brillante, fonctionnelle. Mais toute armure sépare non seulement des dangers, mais aussi du contact. Peut-être te trouves-tu difficile à établir des relations intimes, à t'ouvrir à des sentiments que tu ne peux ni prévoir ni comprendre. En même temps, le choix de cette fenêtre peut suggérer que tu es une personne très bien adaptée à la vie dans le monde moderne. La technologie, le changement, l'information sont ton environnement naturel. Tu es flexible, adaptable, et tu apprends vite. Tu te déplaces facilement entre différents milieux sociaux, comprends les mécanismes culturels et prévois les tendances. Mais cette flexibilité peut aussi cacher un manque de racines profondes. As-tu ton lieu? As-tu ton pourquoi? Cette fenêtre résonne également avec l'archétype de l'ermite dans sa version moderne. Un homme qui ne vit pas dans la forêt, mais parmi les gratte-ciel, qui ne fuit pas le monde, mais reste en son centre, tout en maintenant une distance intérieure. Peut-être te sens-tu souvent comme un étranger parmi les gens, non pas parce que tu es asocial, mais parce que ton esprit fonctionne sur d'autres fréquences. Peut-être as-tu une tendance à l'introversion intellectuelle, à vivre davantage dans le monde des idées que dans celui des sensations. La ville, la nuit, est aussi un espace où tout est possible, mais rien n'est sûr. C'est un symbole de mouvement incessant, de consommation, de nouveauté. Y a-t-il une place dans tout cela pour le silence, pour des sentiments qui ne sont pas filtrés par un écran? Ton âme peut aspirer à l'authentique, mais ne sait pas comment le trouver en dehors de la structure qu'elle a elle-même construite.
Peut-être t'identifies-tu aussi à l'archétype de l'alchimiste, quelqu'un qui travaille dans le laboratoire de son propre esprit, transformant l'information en connaissance et la connaissance en sagesse. Ta fenêtre n'est pas une fenêtre sur la nature, mais sur les constructions humaines. Mais c'est précisément là, parmi le métal et le verre, que tu peux trouver le chemin vers l'âme, si tu te permets de descendre du niveau de la tête au niveau du cœur. Si c'est cette fenêtre qui a attiré ton attention, tu portes probablement en toi une vérité que beaucoup évitent, que la vie peut être vide, imprévisible, douloureuse et solitaire. En choisissant l'image d'un désert avec un arbre solitaire sous un ciel sanglant, ton âme ne cherche pas à fuir la souffrance, mais à l'affronter. Tu ne t'intéresses pas aux décorations, aux fausses lumières, ni aux illusions d'espoir. Tu veux savoir comment les choses sont vraiment, même si la réalité est dure, silencieuse, et n'offre pas de réponse facile. En psychologie profonde, le désert n'est pas seulement une image du paysage extérieur, mais un symbole de l'état intérieur. L'isolement des sources, la sécheresse existentielle, la crise spirituelle. Carl Jung écrivait que le véritable éveil commence souvent par quitter le jardin pour entrer dans le désert, car c'est seulement dans un lieu où il n'y a rien que l'on peut entendre la voix de sa propre âme. Ta fenêtre montre que tu te trouves dans une phase de vie, ou que tu y es depuis longtemps, où la réalité s'est dépouillée des apparences, et où tu regardes le monde sans illusion. L'arbre solitaire qui a survécu dans le désert est comme ta psyché, blessée, mais vivante, rejetée, mais non brisée. Le fait que tu le vois et que tu le choisisses signifie que tu ressens une connexion avec lui. Peut-être précisément parce que tu es celui qui reste debout malgré des années exposées à des sécheresses spirituelles, des tempêtes émotionnelles, des rejets et un manque de sens. Le ciel rougeoyant n'annonce pas la joie. Ce n'est pas l'aube, mais quelque chose de plus inquiétant, peut-être apocalyptique. Jung parlait de l'archétype de la fin qui doit précéder une nouvelle naissance. Peut-être intuis-tu que quelque chose dans ton monde, extérieur ou intérieur, touche à sa fin, que tu ne peux plus continuer à faire semblant, à vivre dans des récits qui ne sont pas les tiens, que tu dois mourir symboliquement pour pouvoir vivre vraiment. Cette fenêtre pointe également vers un profond sentiment de solitude, mais pas cette solitude superficielle que l'on peut combler avec de la compagnie. Il s'agit d'une solitude existentielle, celle que l'on ressent même au milieu d'une foule, même dans des relations. Peut-être portes-tu en toi la sensation d'être différent, incompris, déconnecté du monde. Peut-être as-tu essayé pendant des années de t'adapter au système, aux gens, au rôle, jusqu'à ce que tu comprennes que ce qui te manquait n'était pas l'acceptation, mais le sens. Ton âme ne craint pas le néant, elle y mûrit, car c'est seulement dans ce vide, dans ce silence, dans cette austérité, que quelque chose d'authentique peut émerger. Jung écrivait que le désert psychique devient souvent un lieu de révélation, mais pas une révélation comme un extase, plutôt comme une reconnaissance douloureuse. La reconnaissance de qui tu es, quand tout le reste t'a été enlevé. Ta fenêtre peut signifier que tu sais déjà qui tu es ou que tu te trouves précisément à la frontière entre la désintégration et la naissance. Cette vision du monde peut être difficile pour ceux qui t'entourent. Ils peuvent te voir comme cynique, froid, trop sérieux. Mais ce n'est pas du cynisme, c'est du courage. Le courage de ne pas maquiller la réalité, de reconnaître que l'amour ne gagne pas toujours, que le bien ne triomphe pas toujours, que le sens ne se révèle pas toujours. Et pourtant, continuez à vivre. Ton arbre ne pousse pour personne. Il n'a pas survécu pour recevoir des applaudissements. Il est simplement là. Et c'est ton pouvoir. En même temps, cette fenêtre peut être un avertissement. Car rester trop longtemps dans le désert, s'identifier trop à la solitude, peut te faire oublier ce qu'est la vie. Tu pourrais commencer à croire que tu es destiné uniquement à la souffrance, mais ce n'est pas vrai. Le désert est une étape, pas une destination. Ton arbre n'est pas mort.
Il attend la pluie. Il t'attend, toi. Mais pas le toi qui reviendra aux anciens schémas. Le toi authentique, né dans ce feu. Le choix de cette fenêtre montre une grande force d'esprit. Car seule une personne qui a survécu à la fin peut vraiment comprendre le commencement. Ton âme ne cherche pas de divertissement, pas de réconfort. Elle cherche la vérité, même si elle est aussi amère que le sable qui pique les yeux. Mais cette vérité peut devenir un fondement, pas d'une religion ni d'une théorie, mais d'une paix intérieure, qui n'a pas besoin de réponse, car elle devient elle-même la réponse. Si c'est cette vision qui a attiré ton regard et ton cœur, tu es probablement une personne qui ne cherche pas seulement des explications, mais aussi la transcendance. En choisissant l'image d'un tourbillon cosmique s'élevant au-dessus d'une terre craquelée, tu révèles que ta vision du monde va bien au-delà de la matière, des rôles sociaux ou des drames quotidiens. Tu vois la vie comme quelque chose de plus grand, de mystérieux, d'infini, et en même temps, brutalement réel. C'est précisément cette dualité qui t'attire comme un aimant. La spiritualité enracinée dans la douleur. Le ciel qui s'ouvre sur une terre déchirée. La terre craquelée que tu vois en bas est un symbole de tout ce qui s'est brisé en toi et autour de toi. Des relations qui se sont effondrées, des idéaux qui n'ont pas résisté au temps, des systèmes qui ont échoué, des parties de ton identité qui se sont désintégrées. Cela peut aussi signifier des traumatismes hérités du passé, des fissures dans l'âme qui n'ont jamais guéri. Jung appelait cela l'ombre, cette partie de la psyché que nous ne voulons pas voir, mais qui a un effet puissant. Le fait que tu choisisses cette image montre que tu n'as pas peur de regarder ces fissures, que tu ne fuis pas ce qui est difficile. Mais il y a autre chose en toi. Cette autre chose, c'est le ciel. Mais pas n'importe quel ciel. Un abîme tourbillonnant de galaxies, un mouvement spiralé de la conscience, comme si l'univers voulait te dire quelque chose. C'est le symbole de l'archétype du soi selon Jung, le centre de la personnalité qui relie le conscient à l'inconscient, l'humain au divin. Ton choix dit qu'au plus profond de ton être, tu crois que tout, même la souffrance, le chaos et les échecs, a un sens, même s'il n'est pas évident au premier regard. Tu es un pèlerin à la frontière de deux mondes. D'un côté, tu te tiens sur une terre qui se fissure sous tes pieds, et de l'autre, tu regardes un tourbillon qui t'appelle à une compréhension plus profonde. Cette fenêtre parle d'une personne qui traverse un éveil spirituel, mais pas sous la forme d'une illumination paisible, plutôt comme une immersion intense dans un tourbillon de questions sans réponse, de symboles, de synchronicité et d'étranges coïncidences. Peut-être as-tu remarqué récemment que le monde te parle, non pas par des mots, mais par des signes, des rêves, des nombres répétitifs, des rencontres inexplicables par la logique. Jung appellerait cela une expérience lumineuse, une rencontre avec quelque chose qui transcende la rationalité, mais que tu ressens comme réel. En même temps, le choix de cette vision peut indiquer un conflit intérieur. L'esprit aspire à l'unité cosmique, mais la psyché continue de saigner des blessures de ce monde. Tu veux croire qu'il y a un plan, un sens, mais tu luttes encore avec la réalité de la souffrance, des émotions non traitées, des relations brisées. Le vortex galactique peut être ton espoir, mais aussi ton évasion. C'est pourquoi il est important de ne pas voler trop haut pour ne pas perdre le contact avec la Terre. Bien qu'elle soit craquelée, ta guérison ne viendra pas uniquement du ciel, elle doit atteindre tes racines. Cette fenêtre est aussi une image d'initiation psychique. Tu es quelqu'un qui a déjà traversé l'obscurité et qui ne veut pas rester à la surface des choses. Tu es prêt à mourir à ton ancien moi pour renaître à quelque chose de vrai, de profond, d'intégré. Mais cette transformation n'est pas romantique, elle est douloureuse. Le mouvement spiralé des galaxies n'est pas seulement esthétique, c'est le mouvement archétypique de la mort et de la renaissance. Ton choix indique que tu es prêt à entrer dans ce mouvement, même si tu ne sais pas où il te mènera. C'est un acte de courage, mais aussi d'humilité. Que dit tout cela de ta vision du monde? Que tu ne te contentes pas des apparences, que tu as besoin de la vérité, non seulement rationnelle, mais profonde,
symbolique, spirituel. Tu es une personne qui voit que le monde est plus complexe qu'il n'y paraît, qui sait que chaque crise porte en elle le germe de la transformation, qui sent qu'au-delà du voile du chaos, de la douleur et de l'incompréhension, il existe un ordre, peut-être invisible, mais réel. Cette vision peut rendre difficile ta place dans la vie quotidienne. Tu peux te sentir étrange dans un monde de conversations superficielles, de réponses rapides et de priorités matérialistes. Mais cela ne signifie pas que tu es seul. Ta vision est un don, même si parfois elle est une malédiction. Car en voyant plus, tu ressens plus et tu souffres plus. Mais tu peux aussi faire plus. Ta conscience est comme une galaxie, inconcevable, mais belle. Et c'est précisément elle qui t'a attiré vers cette fenêtre. Tu as vu 5 fenêtres. Chacune est un chemin différent, un monde différent, une vérité différente sur toi-même. Il n'y a pas une seule réponse ni une seule manière de voir les choses qui soit meilleure ou pire. Jung nous a appris que la psyché est comme un kaléidoscope. Son image change à chaque instant. Et ce que nous voyons dépend de l'endroit où nous plaçons le cristal. Tes choix ont montré comment ta conscience danse entre la lumière et l'ombre, l'ordre et le chaos, l'aspiration à la proximité et le désir de liberté. Chacune de ces fenêtres est une invitation à te connaître pleinement, avec courage et honnêteté. Car ce n'est qu'en acceptant tes tempêtes, tes vallées, tes villes, tes déserts et ton cosmos que tu pourras commencer à vivre vraiment. Non selon les schémas des autres, mais selon ta propre vérité unique. C'est cela, l'individuation, le chemin que Jung a indiqué. Un rapprochement continu de soi-même, sans peur de ce que tu pourrais découvrir. Alors, aujourd'hui, ne cherche pas de réponse à l'extérieur. Plonge dans ce que ton choix t'a apporté. Laisse l'image que tu as choisie te parler dans le silence et la tranquillité. Observe ce qui s'éveille en toi, ce qui bouge, ce qui demande ton attention. Ne te hâte pas de juger, car toute vérité est un processus, et ce processus est sacré. Merci de t'être permis ce voyage. Garde ton cœur ouvert et ton esprit alerte. Le monde que tu vois est le reflet du monde que tu portes en toi. Et lorsque tu apprendras à te regarder avec amour, tu verras que toutes les fenêtres mènent à la même maison, la maison de ton véritable être.